Française, Français, le général de Gaulle est mort. Le lundi 9 novembre 1970, Charles de Gaulle décède dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises, à quelques jours de son 80e anniversaire et tandis qu'il rédigeait ses mémoires d'espoir. Le général, qui ne souhaitait pas d'obsèques nationales, est enterré le 12 novembre en toute intimité. De quelle façon les Françaises et les Français sont-ils touchés par la disparition d'un homme qu'ils avaient décidé d'éloigner du pouvoir plus d'1 an plus tôt, lui signifiant leur lassitude ? Les réponses à ces questions se trouvent dans plusieurs cartons gris, fermés par un ruban et conservés précieusement dans les caves de la Fondation Charles de Gaulle. Imprégnés d'une vieille odeur de papier, des milliers de lettres de condoléances, de cartes illustrées, de poèmes, de dessins d'enfants, tous adressés à Yvonne de Gaulle, restée seule à Colombey-les-Deux-Églises, reposent là et témoignent à jamais. L'ensemble de ces courriers ont été analysés et en partie publiés par Frédéric Neudufour dans le livre La France pleure de Gaulle aux éditions de La Nuée Bleue. Retrouvez-nous pour une série de 10 épisodes avec la collaboration de Radio Judaïka Strasbourg et le soutien de la région Grand Est. Parmi toutes les lettres reçues, celles d'enfants ont retenu notre attention, souvent accompagnées de dessins ou de poèmes, parfois empreintes de naïveté dans leur forme. Elles expriment la voix d'une jeunesse émue. Leur tristesse, comme celle du pays, est fondamentalement liée au destin d'un homme déjà entré dans l'histoire. Nous avons choisi de présenter ces témoignages en commençant par les plus jeunes, sans commentaire ni analyse, pour conserver toute leur authenticité. Nous commencerons par les enfants de moins de 10 ans. Je sais maintenant que vous êtes très très triste dans votre petit village de Colombey. Je pense que le général n'a pas vécu une mort pénible, sans souffrance et sans maladie. Ce soir, j'ai prié longuement pour lui, en disant qu'il soit au plus vite près de notre Seigneur. C'est ainsi que je termine ma lettre. Très touché par la mort du général de Gaulle, que j'ai apprise par mon maître d'école, j'aimerais dire à Madame de Gaulle toute ma sympathie qui sort de mon petit cœur qui n'a que 7 ans. Ce n'est qu'un au revoir. Je n'ai que 9 ans et pourtant j'ai si souvent entendu mes parents parler avec tant de respect du général de Gaulle qu'il me semble que jamais son nom ne s'effacera chez nous. Je suis une petite fille de Bretagne. J'ai assisté à l'enterrement de votre mari et je le regrette beaucoup parce qu'il avait un air très gentil. Et vous aussi, et aussi pour tout ce qu'il a fait dans le monde, et surtout pour la France. J'espère que vous n'allez pas être trop désolé. Je ne l'oublierai pas, et vous non plus. Pour moi, le général de Gaulle a été très bon pour la France. Il a sauvé la France beaucoup de fois, surtout pendant la guerre de 1939 à 1945. Il a pacifié beaucoup de pays dans le monde. Il a prié beaucoup pour la France, et il a eu pitié de tous les Français. Découvrons à présent le témoignage de 2 classes d'école. Si nos jeunes esprits ne mesurent pas encore tout ce que représente pour la France et une grande partie du monde le nom de Charles de Gaulle, nous avons compris qu'il rejoignait dans nos manuels d'histoire les noms glorieux qui s'y sont inscrits au long des siècles. Mieux que nos mémoires, nos cœurs n'oublieront pas. Nous serons fiers de pouvoir dire « nous l'avons connu ». C'est dans le silence et le recueillement que mes jeunes élèves ont écrit ces lignes. Modestement, mais de tout mon cœur, tant que je serai dans l'enseignement, j'entretiendrai ou ferai naître chez les enfants l'idéal et le souvenir du général. Veuillez croire, madame, à ma très profonde reconnaissance pour lui, pour vous, et à l'expression de ma respectueuse considération.
Ce sont les enfants d'une petite école catholique mixte de l'Aveyron qui vous adressent ces lignes, pour vous dire combien nous sommes peinés de la mort du grand général de Gaulle. Nous l'aimions et nous l'admirions dans sa grandeur, sa vaillance, sa dignité de Français, d'époux, de chrétien. Il nous a toujours donné l'exemple d'un homme de devoir. Nous prenons bien part à votre immense douleur et à celle de tous les membres de votre famille. Avec tous les Français, nous le porterons toujours dans notre cœur, notre pensée et notre prière. Daignez agréer, madame, l'expression de nos sentiments de condoléances, très émus, affectueux, respectueux et reconnaissants. Les 78 élèves de l'école catholique de Vabre-l'Abbaye et le personnel de l'école. De 10 à 13 ans, les enfants témoignent ainsi. Madame la générale, je m'appelle Jean-Henri et j'ai 11 ans. Je voudrais tant ressembler au général. Je suis encore jeune, mais j'ai espoir qu'un jour je ferai toutes les bontés et les générosités qu'il fit pour le monde. Je souhaite que ces quelques lignes vous aident à surmonter votre peine. Une lettre de son père l'accompagne. Je vous assure, madame, que la lettre de mon fils est bien de lui et lui seul. Je ne suis intervenu que pour quelques fautes d'orthographe. J'ai 13 ans et j'ai été bien triste d'apprendre la mort du général de Gaulle. Quand j'étais petite, je l'appelais Pépé de Gaulle. Madame, vous pouvez être fière de votre mari, car c'était un grand homme, et sans lui, nous serions peut-être pas aussi libres, aussi français qu'aujourd'hui. Sa photo, que je découperai dans le journal, prendra place dans mon album d'actualité. Notre général. Le général de Gaulle est mort, il nous a quittés pour toujours. Nous sommes tous pleins de remords, car on ne lui a pas donné notre amour. En l'ayant fait partir du gouvernement, nous l'avons tous fait souffrir, et bientôt ce sera son enterrement. Mais il sera, pour le monde entier, notre gloire et notre divinité. Il aura toujours notre amitié. Je n'ai que 13 ans. Je n'ai pas fait la guerre, mes parents non plus. Je n'ai pas eu la joie de le connaître vraiment. J'admirais votre mari, et je l'admire encore. C'était un grand homme dont le souvenir restera à jamais gravé dans mon cœur. Il savait se faire aimer. À la suite de son départ du pouvoir, je lui avais écrit et il m'avait répondu, à moi, une inconnue qu'il ne connaissait pas. Je garderai, madame, toujours cette lettre qui restera dans mes papiers les plus précieux. Je ne trouve plus les mots pour vous dire ma peine. Sachez seulement que, dans un grand nombre de foyers, on le pleure et le regrette. Mais il nous reste son souvenir. Ce souvenir indestructible, ce souvenir éternel. Mon père est un grand déporté de Dachau. J'aurais tant voulu connaître le général de Gaulle, comme mon grand-père, ancien du 33e régiment, qu'il a connu à Douaumont. Mon père était dans le convoi de la mort du mois de juillet 1944. Une petite fille qui vous veut du bien et qui admirera toujours votre mari. Je m'appelle Véronique, j'ai 11 ans, et j'habite dans la banlieue parisienne. J'ai beaucoup admiré votre mari. J'aurais bien voulu venir à Colombey, mais il y avait classe. Alors j'ai suivi à la télévision toutes les émissions sur Monsieur de Gaulle. J'en ai presque les larmes aux yeux. Il a sauvé la France, j'en suis très reconnaissante. Le général de Gaulle représentait pour moi la France. Je le connais bien, depuis tout le temps, puisque j'ai 12 ans, et je vous assure que je ne l'oublierai pas. Je voudrais cependant vous dire merci, à vous aussi, madame. J'ai appris avec peine la mort du général de Gaulle, votre mari, qui était un grand homme. Il nous a sauvés plusieurs fois. Papa me l'a dit. Mais il va nous l'expliquer plus clairement. Tout ce qu'on a présenté à la télévision m'a touchée, et j'ai trouvé que l'enterrement était très simple, mais très beau. Mon père, qui est un ancien FFL et qui a rejoint le général de Gaulle en 1940 à Londres, aurait bien aimé aller à Colombey. Mais, comme il n'a pas pu, il est allé à l'Étoile et a trouvé cette cérémonie très émouvante. Hier après-midi, maman nous a fait faire comme dictée à mon frère et à moi la première page des mémoires de guerre pour nous faire comprendre que le général de Gaulle aimait son pays et que nous, les Français, nous devions aimer notre pays. Comme nous avons une maison à 25 km de Colombey, aux prochaines vacances,
je viendrai prier sur la tombe du général de Gaulle avec mes parents et mon frère Dominique. Je pense aussi à vous qui avez de la peine, et bien que je ne vous connaisse pas, je vous embrasse de tout mon cœur. » Après la nouvelle dont je suis peiné, à l'école, mes camarades et moi, on a prié en sa faveur. Pour moi, chère madame, votre mari, le général de Gaulle, est un personnage qui restera dans l'histoire et aussi dans mon cœur. Je me suis permis de vous écrire puisque je suis né le 1er décembre 1958, le jour de la 5e République. Mon père voulait m'appeler Marianne V. Maman m'a donné le nom Isabelle. Ma famille et moi-même éprouvaient beaucoup d'admiration pour le grand homme qui était votre mari. Depuis l'âge de 4 ans, j'ai 11 ans, je m'étais juré que si le général était malade, ce serait moi qui irais le soigner, car à cet âge, je voulais être docteur. Malheureusement. C'est en regardant le journal que j'ai vu qu'il y avait un garçon qui avait écrit à votre mari, et l'idée m'est venue de faire de même. J'éprouve votre peine, car j'ai également perdu mon grand-père et je comprends. Pour moi, M. de Gaulle était notre sauveur, car c'est lui qui a relevé le gouvernement et qui l'a enlevé des mains, permettez-moi l'expression, de ces rigolos. Cet après-midi, je vais regarder avec admiration ses obsèques. Ma chère madame, j'ai été très ému par la mort du général de Gaulle. J'ai 8 ans et demi et j'ai toujours été gaulliste. Je trouve que votre mari a été et est toujours bon et gentil. Il a très bien conduit et libéré la France. J'ai un petit poisson jaune que j'ai appelé d'abord Citron, après Martin et à la fin Charles, en l'honneur de Charles de Gaulle. Je m'appelle Michel, j'ai 8 ans et demi et je suis un petit garçon. Je vais prier pour votre mari et pour vous. J'irai déposer des fleurs sur sa tombe. Je vous embrasse très 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 fort. Fin. De 14 à 16 ans, des adolescents veulent aussi témoigner. Je m'appelle Lionel, j'ai 14 ans et demi et beaucoup d'admiration pour le général. Aussi, je vous écris ce petit mot de la part de mes petits frères, Marc, 13 ans, et Éric, 9 ans, ainsi que de la part de mes parents, pour vous dire que nous sommes très tristes et très peinés par la mort du général de Gaulle. Nous avons l'immense impression d'avoir perdu un grand-père, et la France a perdu son guide et son sauveur. Je m'appelle Muriel, 14 ans. J'ai suivi à la télé toute la retransmission. Aussi, je vous envoie mes sincères condoléances ainsi que mes parents. J'espère que maintenant, vous ne souffrez pas trop. J'ai été beaucoup peiné en apprenant le décès du général de Gaulle, le libérateur inoubliable de la patrie, au courage et aux qualités exceptionnelles. J'ai conservé la biographie et toutes les photographies parlant de lui, car pour moi, c'est le plus grand homme du siècle. Le cœur de la France s'est arrêté de battre en apprenant la mort du plus illustre de ses fils. France, jamais ton nom ne fut prononcé avec plus de ferveur et tant d'amour que par ton libérateur. Nous, les jeunes, nous l'aimions pour sa sagesse, sa juste vue des choses et son désir de paix. Général Charles de Gaulle, dormez en paix. La voix d'un peuple entier vous berce en votre tombeau. L'événement qui a bouleversé tous les Français me touche particulièrement. Je ne peux que vous dire toute la sympathie que je vous témoigne en un pareil moment et toute la gratitude que j'avais envers le général de Gaulle, qui a provoqué l'admiration de toute la France et du monde entier. Je regrette avec douleur la perte inestimable. L'homme du 18 juin, dans les bons moments comme dans l'adversité, a su incarner la France. Le peuple français et tous ces jeunes reconnaissent aujourd'hui, et reconnaîtront plus tard, j'en suis sûr, que le général de Gaulle a été le plus grand et le meilleur chef d'État de France et peut-être de toutes les républiques du monde. Je regretterai toujours la perte du général de Gaulle. Aussi, quand je parlerai de lui, quand tout le monde parlera de lui, c'est les bienfaits pour la France que l'on évoquera, tout en le remerciant du prestige actuel de notre patrie. Vous qui êtes la mère de la France, je viens vous demander de me prêter pour les vacances de Noël les mémoires écrites de ce grand général.
Je ne puis les acheter étant que des ouvriers, un simple agent de l'éducation nationale ne pouvant se permettre d'acheter aucun livre, se contentant de les regarder aux vitrines du libraire avec des yeux envieux. J'aimerais entrer en possession d'un buste de ce grand homme pour mettre sur mon bureau, afin que sa présence soit permanente dans ce bureau. Ma sœur, qui se prénomme Evelyne, âgée de 16 ans, désire rentrer comme PFA, et ceci ne sera que possible qu'avec l'aide de votre appui, avec une dérogation spéciale, et tout cela en mémoire et pour le respect du général de Gaulle. J'attendrai avec impatience ces dites mémoires. Je suis âgée de 14 ans. Je vais à l'école Sainte-Clotilde à Amiens. J'ai 15 ans. J'admirais beaucoup le général de Gaulle ainsi que toute ma famille, et c'est d'abord avec incrédulité, puis avec une immense peine que nous avons appris la disparition de votre époux. Je vous présente, madame, toutes mes condoléances, et mon regret le plus sincère de n'avoir pu me rendre à Colombey-les-Deux-Églises, ou même à la cathédrale Notre-Dame de Paris, où maman est allée se recueillir ce matin avec mon jeune frère. Étant immobilisé pour une greffe de la colonne vertébrale que je viens de subir, j'ai pu, avec émotion, assister en direct aux différents reportages concernant le général de Gaulle, cet homme si valeureux, qui par sa noblesse d'âme a su s'attirer respect et sympathie de chacun. Je pense bien à vous. Je suis très peinée pour le général. Je trouve que le général a écrit un bon testament et qu'il s'est bien occupé de la France pendant 30 ans d'histoire. J'ai découpé les images des journaux comme souvenir. J'ai un peu lu les mémoires de guerre. C'était très intéressant. J'ai 14 ans et je suis sourde. Je vais passer le BEPC à la fin de l'année. Entre 16 et 21 ans, âge de la majorité à l'époque, les témoignages abondent. Je suis une jeune fille de 17 ans, donc très jeune, mais néanmoins, je suis en admiration devant l'œuvre et la personnalité de Monsieur le général de Gaulle, qui restera dans ma pensée un très grand personnage. Élève au lycée Condorcet, j'ai été profondément ému par la disparition subite du général de Gaulle, homme que j'ai toujours admiré pour sa droiture, tant militaire, politique et littéraire. Homme le plus grand des Français que je crois immortel. Madame, aujourd'hui, avec d'autres camarades, nous rendons hommage à celui vers qui la pensée des jeunes doit être tournée. Permettez-nous de joindre notre humble voix à celle de tant de Français, pour vous dire combien nous souhaitons, pour notre patrie, des chefs possédant l'intégrité et la droiture du général. Nous nous associons à votre peine et vous assurons, madame, de nos prières pour son repos éternel. Anne, 17 ans, et Geneviève, 13 ans. Madame de Gaulle, nous venons d'apprendre la nouvelle du décès de votre mari. Nous n'avons que 19 ans et nous sommes en prison. Nous sommes trop jeunes pour comprendre, mais nous savons ce qu'a fait le général de Gaulle pour la France. Permettez à un jeune de venir vous importuner quelques instants par cette missive. Prenant part à votre douleur, je ne peux cependant pas manquer de vous porter témoignage de toute la gratitude et du plus grand respect dont j'entoure la personne de Charles de Gaulle. Sa vie tout entière consacrée à la France fut et restera, au travers de son œuvre, gravée dans nos cœurs. Aux heures sombres de notre histoire, il sut ranimer la flamme de la liberté menacée, élever un rempart au désespoir et au renoncement, et redonner à la France meurtrie le goût du combat pour le plus noble de ses titres de gloire, l'honneur. Munissant à tout un peuple en deuil, rassemblé en une même foi, je prie notre Seigneur Jésus, afin que, dans sa bonté, il accorde à son fidèle serviteur le bonheur éternel et vous apporte son réconfort. Soyez assurée, chère madame, que le flambeau de l'espérance que le général de Gaulle nous transmet dans son ultime message, symbole des épreuves qui l'assaillirent durant l'exercice de ses hautes fonctions, ne saurait rester vain. La jeunesse lui saura toujours gré de lui avoir, par son exemple, tracé le chemin de l'espoir. Vous venez d'écouter La France pleure de Gaulle. Une série radiophonique de 10 épisodes,
inspiré des lettres de condoléances reçues par Yvonne de Gaulle à la mort du général en novembre 1970. Une série d'émissions enregistrées dans les studios de Radio Judaïka Strasbourg et réalisée grâce au soutien de la région Grand Est. Nous tenons à remercier Frédéric Naudufour et les éditions de La Nuée Bleue, la Fondation de Gaulle ainsi que Sibylle Zach-Tréguer. À la technique, Lucas Bringou, Christopher Vac et Michael Lefebvre, avec les voix de Morgane Georges et Lionel Courteau.